Voilà, je corrigerai l'exercice numéro 3 de l'examen de l'examen principal maintenant et HEC Carthage, donc pour la session principale 2020 pour la première année sciences de gestion. Et en fait, je corrige l'exercice numéro 3 tel que la fonction elle est définie comme suit f de x, y est égal à x carré plus x, y plus y carré moins ln de x, y. Et j'ai la fonction g de x, y est égal à x plus x, y plus y. Donc, je vais essayer de noter les fonctions f et g comme suit. Donc, ici, je vais corriger l'exercice numéro 3 et tel que j'ai la fonction f de x, y, telle qu'elle est définie comme suit. Donc, ici, je vais noter la fonction de x, y, x carré plus x, y. Donc, je vais prendre la fonction f de x et y égale à x carré plus x, y plus y au carré moins ln de x moins ln de x plus y. Et j'ai la fonction g de x, y est égal à x carré plus x, y plus x plus x plus x, y plus y. Et en fait, on nous demande de calculer, représenter le domaine de définition de f dans le plan OX, Y. En fait, ici, je peux dire que la fonction f de x et y est définie. Fonction est définie si, seulement si, donc pour cette première partie, il n'y avait pas un problème. Donc, si cette première partie, en fait, voilà, il n'y avait pas un problème donc, au niveau de cette partie. Donc, au niveau de ln, donc, il faut que le contenu de ln il soit positif, strictement positif. Et de fait, ici, c'est seulement si x plus y, il doit être strictement positif, le contenu de ln. Et du sens, je peux dire qu'il faut que je me retrouve dans la partie de plan telle que y elle est supérieure à moins x. Et si j'essaie de représenter ça dans un plan, donc je vais prendre en fait le plan OIJ, ou bien OXY. Voilà, donc c'est la partie du plan. Ici, donc, voilà. Ici, les Y. Et en fait, je vais représenter la droite qui passe par l'origine, telle que y égale à moins x. Donc, la droite en bleu, y égale à moins x. Par exemple, si je prenais 2, supposons que j'ai par exemple ici la valeur de 2, donc plutôt la valeur de moins 2 en termes de x. Et si je projette ça, sur cette droite, je vais trouver que y égale à 2. Et en fait, si je prenais n'importe quel point, par exemple, je vais prendre le point, par exemple, ce point, donc par exemple, n de coordonnées de 0. Je peux remarquer que sur ce plan, en fait, le 2, il est supérieur à moins z, moins 0. Voilà. Donc, c'est la partie telle que y est supérieur à moins x. Par exemple, si je prenais le point, par exemple, moins 2, 1, ici, donc, pour la partie inférieure, donc moins 2 et 1. En fait, le x égale à 1 moins x égale à moins 1. Donc, je peux remarquer que moins 2, déjà à l'inférieur à moins
A moins 1. Donc, la partie inférieure, c'est la partie des Y. Ici, c'est la partie des Y qui sont inférieures à moins X. Et la partie en haut, c'est la partie des Y qui sont supérieures à moins X. Et comme ça, la partie qui va être retenue, c'est, si je vais l'assurer avec le couleur rose, voilà. Donc ici, je vais prendre cette partie de plan. Voilà. Donc c'est la partie du plan, donc c'est la partie supérieure. À la droite, Y égale à moins X. Voilà. Et comme ça, la partie en rose, elle définit en fait le domaine de définition de f de x et y. Voilà. Et donc, je peux écrire ce domaine de définition comme suite. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble de couples x et y appartenant à R au carré, tel que, en fait, tel que y doit être supérieur à moins x, strictement supérieur. Autrement, je ne vais pas prendre la droite en bleu. Hein. Je vais juste prendre la partie supérieure à cette droite, y égale à moins x. Et comme ça, donc, on arrive à déterminer le domaine de définition de f dans le plan OX et Y. Voilà.